Hey, 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 hey! Bienvenue sur la chaîne de Tata G et vous, et vous, et vous! J'espère que vous allez super bien les enfants. Alors moi de mon côté, avec les filles, nous allons super bien. Et spécialement aujourd'hui, Tata G vient encore avec une histoire. Alors c'est parti! Et nous revoilà les enfants sur cette belle histoire. Histoire annoncée. Comme dans toutes les fermes, les animaux apprennent à vivre ensemble et se lient d'amitié. Vivant en harmonie, chacun ayant sa place. C'est le cas des animaux de la ferme Pouti Pouti qui appartiennent à la petite Cuira. Et elle avait une histoire avec chaque animal qui vivait dans sa ferme, tel que Monsieur Coq, qu'elle avait retrouvé près d'un lac attaché à un buisson, l'empêchant de se détacher par lui-même, va aider ce dernier, l'accueillir chez elle, puis le rendre responsable des autres animaux pour le réveil. Puis Souli le chien. Souli lui va aider Cuira lorsqu'elle s'était éloignée de sa ferme à la recherche des champignons, fut confrontée à un loup. Mais le courage de Souli le chien va l'aider à fuir et celle-ci va aussi l'adopter. Ainsi de suite pour Luli le canard et les autres. Cuira avait éduqué ses animaux aux tâches quotidiennes, jusqu'au jour où Pouti la poule prit les commandes de la ferme, va faire régner la discipline et mettre chaque animal à leur place, prenant la place de Monsieur Coq. Mais qui est Pouti et comment est-elle arrivée à la ferme de Cuira et pourquoi la ferme porte-t-elle son nom? Alors je vous raconte. Elle n'était qu'une jeune poule errant dans une petite forêt qui est près de la ferme de Cuira. Lorsqu'elle avait aperçu un serpent voulant mordre une petite fille sur le talon. Surpris, le serpent va le picoter et ce dernier va s'enfuir. Suite à cette bravoure, Cuira dira « Oh, tu m'as sauvée, j'ai échappé belle, tu es courageuse. Que fais-tu seule ici? Moi, c'est Cuira. J'habite juste à côté. Veux-tu venir avec moi? » Crop, crop, répondit la jeune poule. Tu vas t'y plaire. Et comment doit-on t'appeler? Réfléchissons. Pouti, c'est joli, n'est-ce pas? Crop, crop, répondit la poule. Une fois arrivée à la ferme de la jeune fille, elle présenta Pouti aux autres. Voici une nouvelle parmi nous. J'aimerais qu'on soit aimable envers elle. Et les animaux répondirent oui, chacun dans son langage à Cuira. Mais Pouti n'avait pas d'intérêt de se mélanger aux autres, suivit sa maîtresse pour être à ses côtés. À la tombée de la nuit, pendant que les autres dormaient paisiblement, Pouti était sous ses gardes, car elle disait en elle « Je serai sentinelle en chef et je ne peux me permettre de dormir. » Soudain, Pouti va apercevoir un loup rôdant, cherchant qui dévorer, va hurler de toutes ses forces en réveillant tout le monde. Pris son courage, va faire le premier pas pour poursuivre le loup. Et tous les animaux et Cuira va la suivre. Et le loup va s'enfuir tellement effrayé de voir que tous les animaux étaient à sa poursuite. « Ah, bien joué les amis !» dit Cuira à ses animaux. « Mais attends, waouh, Pouti, tu ne dormais pas? On te doit tous la vie et je te nomme responsable de la ferme. Tous seront à tes ordres, même quand je ne serai pas là. Et je pense que notre ferme portera ton nom, Pouti Pouti. » Ah ah, cela réjouit le cœur de notre Pouti. Maintenant, cher enfant, vous comprenez
d'où Pouti tenait-elle son pouvoir. Les temps passés, les parents de Quira vont lui offrir un cadeau. Vu que Quira était une petite fille responsable, intelligente et bienveillante. Elle aura cette fois-ci une porcelaine, ce qui lui manquait à la ferme. Heureuse nomma la jeune porcelaine Pitou, car, à peine arrivée dans la maison, la jeune Pitou fut une maladresse. Gouffrée des petites délices que lui donnait Quira, va en vouloir plus. Pour aller se ravitailler, Quira va mettre Pitou au sol, car elle était sur ses pieds. Direction la cuisine, pour ajouter à sa porcelaine les délices qu'elle a voulu. Suivant sa jeune maîtresse, va faire un grand rot en trébuchant, perdant l'équilibre et va faire un paix qui fit rire tout le monde. Le premier jour de Pitou à la ferme a été une source de joie pour les autres animaux, car, malgré sa maladresse, elle redonna le sourire qui avait disparu aux yeux des autres depuis l'arrivée de Pouti. Et cela ne plut à Pouti qui, en criant, rappela aux autres animaux que ce n'était pas le temps de jouer, mais de travailler. Alors, elle dit aussi à Pitou que tu dois t'y mettre. Mais Pitou ne respectait pas les règles établies par Pouti et c'était ainsi tout le temps. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce que la pauvre Pitou était une grosse maladroite. Pouti ne comprenait pas la têtutesse de Pitou. Et pour Pouti, c'était une grande rivale. Un jour, pendant que Pitou jouait avec les autres animaux, pour lui donner plus de corvées, Pouti va dire à Pitou « Il y a du travail, j'aimerais que tu ranges le tuyau d'eau qui traîne. »« D'accord, oui, chef, » répondit Pitou, en lui donnant un sourire. Cela va contrarier Pouti qui va suivre Pitou pour voir si elle va faire son travail. Alors, Pitou, en roulant le tuyau, par maladresse, va se retrouver enroulée elle-même, puis va trébucher et se retrouver vers la pompe où était relié le tuyau, en se cognant la tête contre le robinet qui va s'ouvrir et l'eau passant par le tuyau va s'asperger sur Pouti, puis la balancer vers le puits. Pauvre Pouti va se retrouver à l'intérieur du puits. « Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Au secours, Pitou !» va réussir à se détacher et va aller chercher de l'aide chez les autres qui ne vont pas vouloir aider Pouti parce qu'elle était méchante. Mais Pitou va s'approcher du puits en lançant une corde à Pouti et lui dire de s'accrocher. Notre brave Pitou va commencer à tirer la corde pour sortir Pouti. En voyant cela, les autres vont décider de venir. Ils vont réussir à la sortir du puits. Pitou dira « Je suis désolé, Pouti. Vous êtes vraiment tous mis ensemble pour m'aider. » « Mais pourquoi ?» dit Pouti aux autres animaux. Et Pitou va répondre « Tu es une chef en or. » Et Monsieur Coq va aussi dire « Tu as veillé sur nous lorsque le loup voulait attaquer la ferme. Comme une chef, tu étais sur tes gardes. On te doit la vie. » Ému, Pouti va dire à son tour « Je suis désolé. » Ensemble, les animaux vont rigoler et Quira dira « Je suis heureuse de vous voir ensemble. » Et notre histoire touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire en demandant à papa ou à maman de l'écrire pour vous sur ma boîte email en barre de description. Et n'hésitez pas les enfants à vous abonner, à partager. Cela nous fera plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao!